Suite d'élévation avec donc Jean-Claude Carton, Laetitia et Louis Garcia, notre ami mystique. Ange, démon, Louis Garcia, il y a un chapitre là-dessus. Ouais. Donc, vous aimez bien saint Thomas d'Aquin, hein, on va pas le cacher, et ces recherches qu'il a fait, et les anges et les démons, ça existe, c'est pas que des petites énergies. Oui, donc dans la théologie, on retrouve les anges. Alors j'ai voulu préciser dans le livre l'origine des anges, parce qu'aujourd'hui il y a des tas de livres qui sortent sur le sujet, et ça part un peu dans tous les sens. Et les gens, curieusement, donc acceptent tout à fait le concept d'ange gardien ou d'ange, mais ils refusent les démons souvent. Oui. Tout comme on accepte le paradis, mais on refuse l'enfer. Et un va pas sans l'autre, quoi. Donc voilà, je voulais un peu préciser, anges et démons, en fait, ce sont les mêmes entités, ce sont tous des anges. Dites donc, vous rejoignez l'islam, parce que les djinns, c'est ça, c'est à la fois le bien et le mal. Non, les djinns, c'est d'autres entités encore différentes. Ah, c'est différent. Et Dan Brown a écrit un livre qui s'appelle Anges et démons, qui doit se trouver dans la bibliothèque, là, quelque part, là, regardez bien. Eh bien, nous allons tout de suite le prendre et le lire pendant quelques heures. Jean-Claude, pas de questions? C'est parfait. Non, pas de questions, mais c'est bien. C'est parfait. C'est bien. Ils suivent pourtant. C'est le moment de laisser suivent. Laetitia s'exprimer. Parce que le Yannick, il parle, et puis ma femme, elle pose pas les questions. Nous, on a discuté un peu avec Louis avant le début de l'émission, et on s'est demandé si c'était dans la vie de tous les jours, finalement, est-ce que c'était une chance ou pas de vivre toutes ces expériences? Est-ce que finalement c'était pas plutôt un handicap? Parce que c'est comme il y avait un message de Joachim, je sais plus, le premier message, et qui parlait du matériel, qui parlait du rôle de l'homme. Et c'est vrai que quand on vit toutes ces expériences, la vie à côté elle semble bien fade. Mais n'empêche, il faut bien, il faut bien vivre. Et d'ailleurs, dans l'interview de 2009, vous avez terminé l'entretien sur ça, en disant, mais voilà, il faut bien vivre. Alors, est-ce que tout ça, ça peut suffire à vivre dans notre monde vous gardez les pieds sur terre, c'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, et puis c'est vrai que on peut avoir la foi, on peut vivre dans l'amour, mais ça suffit pas tout ça. Donc c'est vrai que ça peut être un handicap finalement. Oui, c'est vrai que ça n'aide pas dans la vie quotidienne, ça n'apporte rien de plus, à part un petit peu de recul. Voilà, c'est tout. Ça aide à vivre, c'est ça que vous voulez dire. Dans la vie matérielle, ça aide à vivre au niveau psychologique peut-être, mais au niveau matériel non. Il y a un proverbe chinois comme ça, pensez à Dieu, ramassez du bois, ramenez de l'eau. Pensez à Dieu, mais ramassez du bois. Et puis, c'est ça. Oui, et puis je disais à Louis, parce qu'au début je lui dis, vous avez de la chance de vivre tout ça. Et puis il m'a répondu, oui, mais ça m'apporte rien. C'est vrai que c'est ça en fait. Donc oui, ça pourrait vous apporter les chiffres de l'euro million, par exemple. Mais c'est vrai que c'est difficile ça. Non, en plus, gagner au million, c'est peut-être pas une bénédiction, ça peut être une malédiction au contraire. Tout dépend de ce qu'on fait de l'argent, mais si c'est Jean-Claude ou si c'est Louis Garcia, ils sauront comment bien l'employer, l'argent. Car l'argent n'est pas un mal, c'est juste un outil, on est d'accord. Si on est très riche, ça peut rendre fou, nul peut savoir, même moi-même, je sais pas. Mais si on est très pauvre, ça peut rendre fou aussi, vous savez. Mais on fait moins de mal aux autres. Moi je trouve que c'est assez, ça peut être perturbant de vivre tout ça, parce que finalement c'est très beau. Et puis, mais mine de rien, faut continuer à vivre, quoi. Avec ça, avec cette expérience. Mais, la vie est encore longue, et puis, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, Voilà. Et je trouve que ça peut être violent aussi comme expérience, finalement. Et puis, c'est l'expérience de la douleur déjà, mais c'est aussi apparemment l'expérience de la pauvreté. Plus d'un saint a tout donné. Oui, tout à fait. Non seulement ça, mais en plus, plus on s'approche de Dieu et plus on est tenté aussi, et on a des épreuves à subir dans la vie quotidienne. Enfin, moi, c'est ce que j'observe déjà pour moi, mais même pour d'autres. Tout le monde, de toute façon, on a tous des épreuves à passer dans la vie, difficile, et mystique ou pas, on a les mêmes épreuves difficiles. Ça ne change rien. Et moi, ce qui m'avait marqué aussi quand j'ai écouté l'interview de 2009, c'est quand vous racontez votre première expérience qui vous a rapproché du catholicisme, et vous étiez à ce moment-là dans le bouddhisme. Oui. Et vous dites, je me suis réveillée, j'ai vécu cette expérience, et puis du jour au lendemain, ça ne m'intéressait plus. Oui. Et je trouve ça aussi violent, parce que du coup, le lendemain, on n'a plus envie de rien, c'est fade, et ça fait une vraie coupure.
Oui, Et je trouve que Oui, mais il y a eu des acquis. Sur ces années-là, vous avez appris quelque chose, vous avez fait tout le tour peut-être. Oui, mais et est-ce puis que voilà. ça remet Non pas tout à zéro finalement? Oui, ça m'a remis à zéro et en plus j'ai eu quand même un état un peu dépressif pendant quelques années, 2 ou 3 ans. Hein, oui, bien sûr. où je pleurais beaucoup et on se dit Et puis qu'on a ça perdu peut du isoler de en ma fait. vie. Et puis finalement on se dit mais je suis seule avec ça. Ouais. Et puis on peut se sentir isolé finalement face au reste du monde c'est qui un vit sa impact. petite vie comme ça, Ouais. matérielle. Oui, bien sûr. Mm. C'est pas facile, d'autant plus que vous êtes lancé en tant qu'éditeur, et puis alors là, gagner de l'argent en vendant des livres, Ouais, ça se c'est saurait. pas facile. Ouais. J'arrive tout juste à survivre. Hein, Ouais. Mais d'un autre côté, c'est passionnant. Je rencontre des gens passionnants. C'est enrichissant d'un point de vue spirituel, disons, mais d'un point de vue matériel, c'est oui. très difficile. C'est votre premier livre, Au Ouais. paradis, aux portes du paradis. C'est votre premier livre. Voilà. Pourquoi vous l'avez intitulé Aux portes du paradis? Parce que là, vous êtes plutôt en enfer, non? Oh. Souffrance, malheur, comme nous tous, hein, vous venez de le dire. Ouais. C'est pas le paradis. C'était pour Bah, mettre en avant, mon expérience de mort imminente, Qui dans était la laquelle mort. j'étais aux portes du paradis. Voilà, c'est le titre du livre. D'accord. Oui. Bien. Alors, le voyage astral, j'avais noté que vous précisiez que vous sentiez, quand vous touchiez à cela, que vous étiez dans un monde où tout était création par votre esprit, comme dans un rêve. Vous l'avez noté. Et... C'était ma thèse, ma théorie, Ouais. qu'on retrouve dans le bouddhisme aussi, que tout est création de l'esprit, en fait. Donc j'ai essayé de le découvrir par moi-même et de trouver des preuves que Oui. cette réalité que je vivais à ce moment-là, elle n'était comme un rêve, comme une illusion, en quelque sorte. Hein. Oui. Les bouddhistes vont encore plus loin en disant que même la vie matérielle de tous les jours est une illusion aussi. Bien sûr. Donc voilà, leur but est de s'en libérer, en prendre conscience. Hein. Et de ne pas vivre. Voilà. Il y a une passive. Oui, ils sont assez passifs. Quoi, finalement. Écoutez, moi j'ai pas suivi de théologie bouddhiste. On va déjà. Non, mais il y a un côté comme ça où on a presque Bah, dans après, l'attente. Mais les cathos, c'est Ouais. pareil, il y a le renoncement de soi. Oui, et renoncement, bon, ouais. c'est une certaine philosophie de vie, et c'est sûr que si on renonce à tout, on souffre moins. Oui, voilà, ça fait. Sauf peut-être à la fin de sa vie où on se dit qu'on l'a raté. Mais enfin bon, ça je ne sais pas. La tradition n'inculque pas la foi. Ça c'est important. C'était une phrase que j'avais notée en lisant votre livre. La tradition n'inculque pas la foi. Ça me fait penser au curé de Clichy il y a très longtemps qui disait on fait pas pousser les carottes en tirant dessus. C'est pareil quoi. Il faut l'avoir dans son cœur avant c'est pas tout. parce vous avez en fait J'ai Louis lu avait dit c'est pas parce qu'on vous donne une éducation catholique, c'est pas parce qu'on va au Ouais. catéchisme On a la foi. que on a la foi quoi. Que l'esprit Il faut souffle où qu'il il se passe veut. quelque chose. Saint ouais. Jean dit Ouais. l'esprit souffle où il Mm. veut. Mais enfin, il souffle plus du côté européen qu'oriental, alors parce que l'esprit souffle aussi au Japon, mais et puis vous le disiez aussi, les bouddhistes au Tibet, Jésus-Christ, bon, Non, mais un bon absent. Jésus-Christ, non, mais tout le monde a l'amour en soi et on a tous la même Oui. nature humaine et d'amour. on a Donc l'amour maternel déjà, tous quasiment, Oui, voilà. qui est universel. Non, même plus profondément, on a tous Dieu en nous et donc on appelle ça dans le christianisme la loi naturelle, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui nous vient du cœur en fait et on a tout ça quelle que soit la religion. On a aussi l'amour des animaux. Je terminer ma phrase. Et c'est universel. Et l'amour Est-ce que des c'est hommes. universel. Mais bien sûr. Alors, c'est vrai que les chrétiens ont toujours eu tendance de mettre l'homme au centre de leurs préoccupations, tandis qu'en Asie, dans le bouddhisme, c'est l'harmonie avec la nature, donc ils pensent un peu plus aux animaux peut-être dans leur texte, dans leur démarche. Oui, Mais même bon, les Indiens d'Amérique, pareil, Ouais, voilà. ils sont très respectueux de la vie, Ouais. quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Alors, bon, allez, on va tomber dans les passages qui m'ont un peu surpris de la part d'un grand mystique. C'est dans la conclusion. Ouais, voilà, donc. Là, dans la conclusion, bon, il fallait bien conclure. Bah oui. Je vous cite. L'amour doit s'incarner au quotidien, on y était, hein, et ne doit pas rester dans l'utopie et l'idéologie. Ouais. Là, voilà, on est tous d'accord. C'est une porte ouverte, on l'enfonce, parfait. Bon. Mais la vie est un combat pour la justice et la vérité. Et c'est marrant parce que vérité, vous l'avez marqué avec un petit V et pas un grand V. Bon. Amour et vérité sont les deux faces d'une même médaille. Et là, vous vous insurgez contre tout ce qui pourrait empêcher de simplement être amour et vérité. Le relativisme. Et toc. Alors expliquez, le relativisme. Voilà, c'est un long débat. Hein. Chacun sa vérité, tout le monde a raison, voilà, chacun son chemin, voilà. En gros, c'est ça, on Ouais. relative. Bon. Ouais. L'individualisme.
pas expliquer. Une forme d'égoïsme. Le consumérisme, Joachim en a parlé. L'égalitarisme, c'est-à-dire que tout le monde est pareil. Non, puis surtout en faire des lois avec des sanctions, et punir les gens, ça devient une idéologie aussi. C'est ça qui est très compliqué. Tout est compliqué en réalité. Mais même des vertus qu'on croirait essentielles et qui représentent la République, comme la liberté et l'égalité, en fait, ça peut être dangereux. Parce que quand on les amène à l'absolu, bon, la liberté, on le sait, elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Mais pour l'égalité, c'est pareil. Ah oui. Ah bon. Le laxisme, laissons faire, ça va s'arranger tout seul. Oui, bon, ça c'est courant. Fatalisme, rien à faire. Ouais. D'accord, tout ça, ça vous énerve. Le multiculturalisme, j'ai pas eu du mal à le lire celui-là. Le multiculturalisme jusqu'à l'antiracisme, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire que les blancs sont mal vus ailleurs, c'est ça que vous vouliez dire? Parenthèse, qui nie le racisme envers les blancs. Oui, il y a eu beaucoup de débats ces derniers temps à propos de ça, donc. Mais il n'y a plus de race, de toute façon. Voilà, pour moi je trouve ça aberrant. Donc, comme notre président avait le projet d'éliminer le mot race, de le supprimer de la Constitution. Oui. Bon, moi je trouve ça stupide. C'est pas ça qui va enlever le racisme. C'est pas une histoire de mots. D'accord. On peut le remplacer par un autre mot. On va trop loin dans cet antiracisme, je trouve. D'accord. Le mondialisme, donc, voilà. Et le révisionnisme historique, l'anachronisme. Alors ça, effectivement, mais c'est pour toutes les religions pareil, y compris pour le Coran. C'est-à-dire, c'est juger des actes de personnages historiques et spirituels, avec les valeurs d'aujourd'hui. Oh, il a fait ça, mais jamais. Mais faut se remettre dans le temps où on lapidait, ou alors il n'était pas bon de pas être voilé, enfin, etc. Et ça, c'est vrai qu'on juge les ancêtres avec notre façon de voir la vie actuellement, et c'est un anachronisme et d'un révisionnisme historique aberrant, ça, à la limite, d'accord. Mais alors, vous allez jusqu'à expliquer que vous avez eu une vision qui laissait sous-entendre que ça allait mal se passer entre les musulmans et les catholiques, que déjà on allait avoir avec l'Europe la dissolution programmée de tous les pays européens. Oui, ça c'est en voie. Et que en plus, voilà, c'était quelle expérience mystique, racontez-nous. Non, c'est pas moi, je sais pas de quoi vous parlez exactement, mais je parlais des prophéties du Kalachakra chez les bouddhistes tibétains, peut-être, c'est pas ça? C'est ça, oui, c'est ça. Je me demandais où est-ce que vous l'aviez marqué. C'est dans le bouddhisme, un chapitre sur le bouddhisme. Oui. Alors ça aussi, c'est très méconnu en France, et même parmi les pratiquants bouddhistes. Allez-y, on va rire. Je sens qu'on va passer une bonne nuit. Allez-y. Donc dans le tantrisme tibétain, donc c'est la voie bouddhiste tibétaine, c'est le tantrisme. Donc c'est une voie de transformation liée à des déités, des initiations qui nous permettent de pratiquer certains mantras, etc. C'est sexuel Non, ce n'est pas ça peut exister aussi, mais ça n'a rien à voir avec le tantrisme sexuel de l'Inde. Ah, d'accord. C'est autre chose. C'est simplement le fait de transformer son esprit, son corps. Et donc le tantra qui est considéré comme étant le plus élevé chez les Tibétains, c'est le tantra de Kalachakra, qui signifie la roue, enfin le tantra de, je sais plus exactement la traduction, mais la roue qui tourne. Et c'est dans ce tantra, alors ce sont des textes énormes, où c'est là qu'on trouve l'astrologie tibétaine, une partie de la médecine tibétaine. C'est pas n'importe quoi. Mais très peu de ces textes ont été traduits en français. Bien sûr. Voilà, pour le moment. Donc on connaît pas tellement. Et il y a toute une partie qui concerne les prophéties à venir sur Terre. Voilà. Comme les Mayas, dites donc. Donc ça c'est très peu connu en France. Et quand on approfondit un peu la question, c'est assez inquiétant, moi je trouve. Approfondissons, on est là pour ça. Alors non seulement inquiétant dans le devenir de l'humanité, mais inquiétant dans le fait que ça ne ressemble plus à du bouddhisme. Dans le sens où l'initiation du Kalachakra en fait vise à former des guerriers pour le futur. Ah oui. Voilà. Et donc il y aura un temps, dans quelques siècles, où il y aurait une guerre mondiale qui va confronter les bouddhistes principalement aux musulmans, quoi. Voilà. Il y aurait déjà plus les chrétiens. Il y aura peut-être déjà plus les chrétiens, ouais, c'est possible, ou alors peut-être que les chrétiens vont s'associer aux musulmans. Éventuellement. Enfin bon, donc il y a des tas de textes à ce sujet qui sont assez fous, quoi. Et inquiétants. C'est inquiétant.
Bon, on va essayer d'éviter ça. Hein, Mais ce qui est inquiétant, c'est que bon, le Dalai Lama donc transmet les initiations du Kalachakra à des centaines de milliers de gens partout où il va, oui. sans qu'ils sachent où est-ce que ça mène, quoi. C'est ça moi que je trouve anormal. Ah, c'est pas votre ami le Dalai Lama? Je l'aime bien, je l'aime beaucoup au niveau de sa sagesse, mais sur ce point-là, il est pas net. il y a de la communication à faire. Si je peux me permettre, c'est pas une question de qui que ce soit, c'est une remarque de ma part. Il y a quelques mois, j'ai consacré une émission à un truc abominable qui se passe en Birmanie. Des musulmans sont assassinés par des bouddhistes. Oui, oui. C'est la peuplade des Rohingyas. C'est connu. Oui. Et aucune réaction ni du Dalai Lama ni de cette dame-là. Qui a eu le prix. Aung San Oui. Oui. Je veux dire, et dans d'autres régions du monde, ce sont des bouddhistes qui sont assassinés par des musulmans. Et ça, personne n'en parle. Les médias n'en parlent pas. Non. Comme il est quand même très fréquent, je sais pas depuis le nouveau pape, François est vraiment différent des autres, mais du temps de Paul VI, de Jean XXIII, de Jean-Paul II et de Benoît XVI, les grands imams se retrouvaient régulièrement au Vatican pour discuter avec les principaux chefs du Vatican. Bien sûr. Donc il y avait une tentative de rapprochement. Il n'y avait pas que les grands imams, il y avait tous les autres représentants des grandes religions qui. Mais ça c'est moins connu, Alors c'est pour ça que quand vous parlez de ça, les Rohingyas, les musulmans, les bouddhistes, le Dalai Lama, de temps en temps on peut le remettre en question. Alors justement, parce qu'il y a que son bouddhisme à lui qui est. Non mais lui il représente que son école, oui, parce que les autres formes de bouddhisme pour lui ça n'existe pas. Il n'est pas en relation. Mais s'il pouvait se contenter d'être un chef spirituel et ne plus s'occuper de politique, ce serait pas mal. Ça y est, il a fait déjà. Oui, mais bon, moi, un mec qui va recevoir une médaille de Bush, là, pour moi, le Dalai Lama. Mais voilà, mais il n'y a aucune agressivité. Je l'avais rencontré, je lui avais dit, la réincarnation, vous pouvez m'expliquer? Il m'a dit, j'ai pas à vous expliquer. Enfin, j'ai la traduction. Je suis. Ça s'arrête là. Donc. Écoutez, c'est un grand homme quand même. 1m58. Et qui a souffert lui aussi, parce que dites donc. Certainement, il souffre à travers son peuple aussi, qui est martyrisé. Il était dans son royaume, il est exilé, il est trompé par Mao, enfin ils n'étaient pas ensemble non plus. Mais voilà, il est en exil maintenant, et il voit son peuple plus ou moins annexé par une autre peuplade. On les fait passer pour des arriérés pour faire passer encore plus vite la pilule. Mais il y a des intérêts financiers. Enfin, c'est pas le sujet de. Non, il y a du pouvoir, il y a du financier. Tout le monde sait que le Tibet, l'eau, les minerais, toute religion derrière, si on creuse, il y a l'homme et il y a le pouvoir. Ouais, voilà, tout à fait. Et donc ça tend quelque part. Oui, c'est pour ça que notre laïcité est précieuse en France, où on a séparé le religieux du politique. Et, il faut défendre notre laïcité à tout prix, quoi. Voilà, mais enfin une laïcité catholique pour vous, parce que voilà, c'est comme et comme le dit le Père Brune, Satan, Dieu et Satan, le combat continue. Bien sûr, un autre livre du Père Brune. Il faut pas oublier que Satan existe, c'est la meilleure façon de lutter contre. Si on ne connaît pas son ennemi, comment voulez-vous lutter contre? Amen. Ceci dit, alors là, c'est vos ennemis, l'islam, là, parce que quand même, si vous tapez dessus, alors, ça tombe bien. Bon, il serait naïf, alors je vous lis, dans la conclusion. Il serait naïf de croire que l'islam n'est qu'une simple religion. C'est pas moi qui le dis, c'est Louis Garcia, pour la Fatia. C'est pas moi qui le dis, Et il s'agit aussi d'un système socio-politique avec des lois, la charia, et une juridiction, le fiqh. Je sais pas comment ça se prononce. Fiqh. Que nul croyant. Alors, donc, en gros, vous me dites que, si on est croyant, si on est musulman, on n'a pas le droit de se remettre en question. On a la peine de mort qui est au-dessus de notre tête si jamais on veut quitter cette religion pour voir ailleurs, ou si on veut devenir athée. L'apostasie condamnée à mort dans l'islam. Il est impossible pour un musulman de séparer la politique de la religion sans renier le fondement même du Coran. Oui, tout à fait. Je discute avec une amie musulmane. Son père était d'ailleurs un professeur, un docteur en Coran, mais Taleb. Donc, parce que voilà, et elle m'explique, mais attends, il y a 36 000 Corans, comme il y a 36 000 Bibles, il y a eu 36 000 traductions. Alors naturellement, ceux qui se basent sur le premier Coran, il faut justement pas faire d'anachronisme historique, et il faut se resituer dans le moment où Mahomet a écrit ça. Non, mais eux, ils peuvent pas.
puisque le Coran est incréé. Il part, et c'est écrit dans le Coran même. Donc c'est Pas pour tous les courants musulmans. non, mais c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. D'accord, Si. mais dans la Bible, il y a Si, dans aussi tous les courants. plein d'horreurs. Voilà, justement, c'est plusieurs courants ça qui est aussi. difficile à expliquer tout le temps. On ne peut pas comparer la Bible au Coran. C'est impossible. N'oublions pas la Torah. Oui, bien sûr, Voilà. mais la Torah, la Bible. Donc la Torah, c'est l'Ancien Testament. Louis, Bon, lorsque le vous Pentateuque. dites, lorsque vous dites, J'aimerais finir ça, c'est très important. Oui, oui, d'accord. C'est chaud. Allez, on s'arrête là. Ouais, non, mais il faut le savoir. Non, mais c'est bien de pouvoir échanger librement. Ouais, Mais bien sûr, on est là D'accord. pour ça. Le Coran, il n'est traduit que depuis à peu près une 60aine d'années. Parce que l'arabe était très difficile à traduire. Donc il y a eu des interprétations différentes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la violence dans certaines sourates, comme on retrouve de la violence dans l'Ancien Testament, comme on retrouve de Ça la n'a rien à violence voir. Ça n'a dans aucun la rapport. Torah. Alors, on écoute Louis Garcia qui dit que ça n'a aucun rapport. Ouais, il faut pas faire l'erreur de comparer la Bible au Coran. La Bible, c'est une bibliothèque de livres, hein, donc qui ont été rassemblés et qui datent qui racontent 2000 ans, 3000 ans d'histoire de peuple. Enfin, l'Ancien Testament, donc c'est l'histoire du peuple juif, donc c'est sur une période extrêmement longue. Et le Nouveau Testament, donc depuis 2000 ans, c'est une bibliothèque de livres. Donc, D'accord. et on dit que la Bible est inspirée. Le Coran, donc c'est une seule personne qui a eu la révélation du texte en une fois. Oui. Voilà. Donc c'est Eh pas ben. c'est incomparable, hein. C'est pas comparable. Mais pourquoi pas? Vous êtes mystique, vous pouvez le comprendre, ça. Vous pouvez avoir Dieu qui vous dit, écris-moi ce que je veux Oui, dire. mais je veux dire, on peut pas comparer la Bible et le Coran. Ensuite, au niveau de la violence qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, Oui. la violence, c'est la violence que subit le peuple juif, en fait. Et parfois, c'est Dieu même qui est violent avec, Et bien sûr, etc. Voilà. c'est bizarre. Mais à aucun moment, il est dit, comme dans le Coran, de tuer les infidèles où qu'ils soient. Oui, Dans la sourate de la vache. Bon. Enfin, c'est pas comparable, c'est incomparable. Oh, je vous retrouverai des textes. Là, moi, j'ai bien envie de le réinviter, mais tu vois, bon, Ah oui, bien oui. sûr, mais c'est parce que j'avais lancé en tout début de cette web TV une émission qui avait pour titre Islam et spiritualité. Ah oui. Donc j'ai vraiment abordé tous les côtés, mais vraiment avec honnêteté et discernement. Ah oui, bien sûr. Si l'on se réfère aux écritures sumériennes, toutes ces religions, là, ces trois religions dites révélées, elles viennent du même endroit, elles ont les mêmes sources. Même on retrouve dans le bouddhisme des inspirations sumériennes. Oui, ça peut se propager, mais Le néanmoins, bouche à oreille. on peut pas dire que c'est du bouche à oreille pour le Coran. Non, Le prophète a été inspiré par Dieu et il a écrit un livre sacré. non, par l'ange Gabriel. Oui, Oui. le messager. Voilà, mais bon, ça, je veux dire, ce sont les musulmans qui disent ça. Mais les chrétiens, aucun chrétien ne peut accepter la révélation du Coran, par exemple. C'est impossible. Pourquoi? Parce que dans le Coran, donc, il est dit que les chrétiens et les juifs ont falsifié leurs écrits, ce qui est faux et ce qui, voilà, déjà, c'est un acte de guerre, déjà, dès le départ. Pourquoi? Oui, Quoi enfin, d'autre? attendez, non, mais attendez, d'accord, non, ça, il faut le savoir. Oui, mais il faut savoir à la Donc, base dans que l'islam- le chrétien doit suivre Dieu et Dieu est amour. Donc voilà, Oui. on peut quand même. Non, mais on ça peut n'a quand rien même- à voir. Oui, mais on peut rester. On a le droit quand même de critiquer Oui. des idéologies ou des religions Donc on le fait et pas de dire ce qui est méchamment. violent. Pas du On le fait tout. pas méchamment. Pas Et du là, tout. on est en France, dans un pays Voilà. démocratique où on peut tout dire. Parce que pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous énervez pas non plus. On discute. On L'important cherche. est de respecter la personne humaine, donc le musulman, mais par contre l'idéologie et les textes, on peut les critiquer, on peut en discuter. Alors, Ça, y a vous, en aucun tant que problème. chrétien, oui, et vous êtes en train de dire que les musulmans n'ont pas le droit de critiquer leurs textes. C'est ça? C'est ça que... Non, j'étais en train de dire donc que les chrétiens ne peuvent pas accepter la révélation du D'accord. Coran Tel quel. Bon. parce que donc le Coran nie l'incarnation de Jésus. Du Verbe de Dieu en Jésus, et elle nie la crucifixion de Jésus, sa résurrection, enfin la Trinité. Tous les mystères chrétiens sont niés dans le Coran. Donc ça c'est déjà voilà. Mais Les dans le chrétiens bouddhisme, pareil. oui, mais c'est pas une révélation le bouddhisme. D'accord. Donc il y a deux grandes traditions, si on peut dire spirituelles, Mais- asiatiques. On appelle ça des religions naturelles. Donc Mais dans la Torah, c'est pareil. On nie le non, Christ. la Torah c'était avant Jésus. Non, mais pour les Juifs, on nie le Christ aussi. Oui, aussi, bien. Sur Bon. ce point-là, oui. Oui. Pas Ça d'accord. n'empêche pas qu'on vit tous ensemble. Non, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais. Il faut respecter les personnes humaines. Dans le Coran, il y a quand même de quoi vivre correctement. Heureusement que le prophète, il interdit de boire de l'alcool, par exemple. Heureusement. Quand ça, on voit c'est les pas- ravages que ça fait. C'est pas vital, hein. On Tu boit de vois, sauce et d'alcool, Quand du on vin. voit les ravages que ça fait. Non, il mais a eu un raison verre de vin, de- il n'y a aucun mal à boire un verre de vin. Voilà. Non, mais souvent, il y a aussi des interprétations récentes, on fait des trucs. Par exemple, ne pas manger de porc, on dit oui, mais c'est parce que ils Oui. ont fait ça à l'époque parce que c'était pour la santé, Oui. pour pas être malade. Oui.
C'est marqué nulle part, il n'y a aucun texte. Mais c'est logique. Là, vous êtes en Mais train non, de tomber dans ce que justement vous n'aimez pas, Mais non, mais c'est-à-dire c'est pas logique, l'anachronisme et puis le révisionnisme historique. Mais c'est écrit nulle part. Replaçons-nous dans le C'est des contexte. interprétations récentes, justement. Oui, voilà, tout à fait. Bon, d'accord. Bon, enfin, je veux pas défendre le Coran, mais je Non, sais mais au c'est moins très qu'il y a complexe. plusieurs Corans, plusieurs interprétations Ah oui, d'accord. du Parce que le Coran, il y en a qu'un. et qu'il y a plusieurs courants musulmans, et certains qui permettent de réfléchir et de peut-être quitter un temps cette religion pour voir ailleurs sans être tué et massacré. Voilà, il y a différents En courants. France et en Europe, ils peuvent se le permettre, mais Voilà. pas dans les pays musulmans. Mais bon, dans certains pays musulmans, peut-être pas. Pareil, là, vous marquez, il n'y a aucun des 57 pays musulmans qui a signé la Déclaration universelle des Tout à droits fait. de l'homme. Ouais, mais C'est ça, il faut le vrai, savoir. ça Bien sûr, c'est vrai. Là, j'ai Mais du vous mal pouvez à vérifier, croire. hein, c'est évident. Les principes des droits de l'homme sont incompatibles avec l'islam. Et ça, c'est flagrant, quoi. Enfin, bon, il suffit de le vérifier, quoi. Bien. Alors, l'Église catholique, c'est la meilleure, en résumé. Non, C'est dans votre c'est- conclusion. Bah, si, vous êtes en train de dire que l'affaire Galilée, c'est rien, il faut comprendre, on a été sympa, il n'a pas été si mis à l'index que ça, le gars. Bon, vous êtes en train de dire que l'Église catholique, il faut pas oublier qu'elle a fait des œuvres oui, tout à fait. charitables, il faut pas oublier non plus que c'est pas que les religions qui font les guerres, mais voilà. donc le communisme et autres. Voilà, c'est pour répondre à tous les arguments qu'on entend tout le temps dans les médias, quoi. Et que vous êtes pour Ouais. une laïcité catho. Pourquoi catho? Pas du tout. Bah, c'est-à-dire que l'Église catholique, c'est quand même pas mal. Non, la laïcité, c'est permettre à chacun de pratiquer sa religion. Mais Et plutôt catho. Mais non, pas plus que ça. Simplement, on dit que, bon, voilà, donc chaque religion a ses spécificités, hein. Et depuis que le dialogue interreligieux a commencé dans les années 60, hein, depuis Vatican II, en fait, mais tout ça est très complexe. Je m'embarque dans un truc, là. C'est assez Il y complexe. aura une deuxième émission. Pourquoi le dialogue interreligieux a été à l'initiative des catholiques? Bon, c'est parce qu'il y a une hiérarchie qui permet de décider ensemble et de prendre des décisions. Mais en face, c'est un peu plus difficile parce que, par exemple, dans l'islam, qui va représenter l'islam? À chaque fois qu'il y a un imam qui parle au nom de l'islam, il y en a 50 à côté qui disent « Mais qui tu es, toi, pour représenter l'islam ?» Personne ne représente l'islam parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de clergé. Et ça pose un problème dans le dialogue interreligieux. Mais déjà entre eux, entre Mais musulmans, je chacun veux son dire. organisation, oui, bon. Ouais, voilà. Bon, alors, le dialogue n'est pas facile, quoi. D'accord, mais on y arrivera. Car Dieu est amour, Tout à Louis fait, Garcia. voilà, il faut compter sur Dieu, ouais. La fin de notre conclusion est quand même bien claire. J'affirme que Dieu est amour, qu'il existe réellement, qu'il est en chacun de nous et en même temps au-delà de nous, au-delà de la création, car il est le tout autre, et que il faut prendre refuge en Jésus-Christ, lui faire confiance, car sa bonne nouvelle, c'est que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. J'ai un petit peu transposé, mais... Oui, c'est lui-même qui disait ça dans les évangiles. Et vous rajoutez même, nous ne pouvons pas nous en sortir sans lui. Eh ben, si c'est pas un mystique, ça... Bon, c'est votre credo. Tout à fait, le credo de tous les chrétiens, c'est-à-dire il y a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc toutes les religions ont des semences de vérité, ou une partie de la vérité, mais le sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc si on le connaît pas dans cette vie, on le connaîtra À notre mort. Voilà, On le tout à fait. rencontrera. Ouais. On rencontrera peut-être aussi Mahomet, qui est un grand prophète. Pour les chrétiens, Mahomet n'est pas un prophète. Le dernier prophète est Jean-Baptiste, le précurseur qui a annoncé Jésus-Christ. Mais après... J'ai blasphémé. Non, c'est pas du tout. Ah bon? Mais un chrétien ne veut pas reconnaître Mahomet comme prophète, c'est pas possible. ouais. Non. Je sais pas, j'ai une pensée mondiale, voilà. Il y a la fameuse phrase « autre temps, autre mœurs », mais autre pays aussi, autre religion, c'est logique, c'est pas les mêmes climats, c'est pas les mêmes... Non, mais tout à fait, mais c'est sûrement le même Dieu. Oui, mais quand on parle, il y a des mots, D'accord. les mots ont un sens. Quand on parle de prophète, ça a un sens précis, quoi. Je Quand on ne parle de sais pas Messie, ça a un sens précis. si Mohamed, parce que moi je dis pas Mahomet, on dit Mohamed. Mohamed, Jésus et Moïse nous écoutent et nous regardent, mais ils doivent bien se marrer. Ça oui, Hein oui. Parce Enfin, qu'ils doivent être en train de se dire, nous, on est tranquille, peinard, on a fait notre boulot, et on regarde le et journal de regarde-moi 20 ces heures. gros cons sur la terre, ils continuent au nom d'une religion à se taper sur la gueule. Et l'amour dans tout ça? Le sage Jean-Claude Carton. Et effectivement, c'est exactement ça. Et je demande clémence et bienveillance à tous les prophètes. Parce que quoi qu'il arrive, Présent. nous allons tous mourir. Ben oui, présent, avenir ou passé. Car il y aura d'autres
le prophète quand même. Alors qu'il y en a qui le sont, ils le savent pas. Non. Bon. Si, moi j'ai juste une question, si tu permets. Ça Yannick, tombe bien parce que je suis en train de faire tourner mon pendule pour l'euro-million. J'ai juste une question. Nous avons abordé un peu longuement, avant que vous n'arriviez, Laetitia et toi, avec Louis Garcia, son expérience de mort provisoire et imminente. Et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu et que je tenais à lui demander de redire. Il y a des personnes, de plus en plus, qui écrivent des bouquins qui n'en finissent plus, 300, 400, 500 pages. Quand on vit des expériences comme celle-là, Louis, vous m'avez dit que... Oui, ça m'étonne toujours de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, des NDE, et qui écrivent un livre sur le sujet, 300 pages concernant cette expérience. Ça me paraît impossible. Enfin, moi, dans mon livre, ça tient en 4 pages, quoi, cette expérience. Moi, c'est une autobiographie. Bon, je parle de beaucoup de choses, mais je vais pas écrire un livre entièrement sur une NDE, quoi. Je comprends pas comment c'est possible. Bon, on se posait cette question avec Jean-Claude Carton. Business is business, hein? À propos de business, n'oubliez pas les numéros de l'euro-million, nous allons en parler dans même pas 5 minutes. C'est la fin de l'émission quasiment dans quelques minutes. Nous avons encore le temps de poser quelques questions à Louis Garcia aux portes du paradis à propos de son livre Moi, Docteur Angélique. j'avais une question. Je crois que dans votre livre, vous parlez d'expérience de mort partagée, c'est ça? Et moi, j'ai jamais vu ce terme. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est Raymond Moody, donc qui a fait connaître. Il a écrit tout un livre là-dessus. Bah oui, j'étais surprise de voir. Ouais, intéressant. Donc il y a des personnes qui sont pas mourants, mais qui assistent un mourant, par exemple, et eux-mêmes participent à l'expérience. Ils vont vivre aussi le tunnel, la lumière, toute une partie des étapes de la NDE, sans être eux-mêmes ni malades ni mourants. D'accord. Et ça peut être à distance aussi, puisque l'histoire que vous racontez, c'est à distance, hein. Une de vos amies qui vit cette expérience. Ah oui, tout à fait, oui, c'est vrai. À distance, dans le temps aussi, puisque notre ami était mort déjà depuis quelque temps. Donc ça peut arriver en dehors du fait d'être malade ou mourant. D'accord. L'expérience. Je vous écoute, mais... Oui, non, c'est ce terme-là que je connaissais pas, parce qu'on parle beaucoup des NDE, mais de ces expériences de mort partagées, ça c'est... Ouais. Plusieurs, parfois toute une famille en même temps peut vivre ça, au chevet du malade, quoi. Mais ils meurent pas tous quand même. Ils meurent pas, mais ils assistent à quelque chose. Ouais. Donc le docteur Raymond Moody a répertorié des dizaines, des centaines de cas comme ça. Il en a fait un livre récemment. D'accord. Qui est relativement passé inaperçu. Hein. Bah oui. C'est très dommage d'ailleurs. Ouais. Et oui, c'est moins vendeur. Hein. C'est moins vendeur. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai appris l'existence justement dans votre livre quand j'ai vu en balle. Je me suis dit ah bon, mais il a écrit ça. Je n'avais pas du tout entendu parler. Et on n'a pas encore tout dit sur le livre de Louis Garcia. Aux portes du paradis. Je ressors de ma méditation intense sur l'euro-million. Justement, vous donnez une définition de la méditation, parce que voilà, vous avez connu quand même la philosophie orientale. Il y a 2 sens pour méditer. Il faut faire attention, effectivement. Les 2 sens de méditation, c'est... Alors, que je me trompe pas. Mais le sens occidental chrétien, déjà au départ, méditation, c'est plutôt réfléchir... C'est une méditation intellectuelle, discriminante, on dit parfois dans le bouddhisme, c'est-à-dire qu'on réfléchit, etc. Mais le sens le plus communément admis maintenant, avec l'entrée de l'Asie, en France, c'est la méditation, c'est plutôt faire le vide. Deux façons de méditer. C'est la contemplation, en réalité. Oui, le zen. Voilà. Donc c'est opposé ? C'est complètement pas forcément. C'est un terme qui a 2 significations différentes. Chez les chrétiens, méditation, c'est réfléchir. Et chez les orientaux, c'est contempler. Voilà. Il y a eu une erreur de traduction, je pense, à un moment donné. Alors pour être complet, le titre c'est Témoins de la vie après la vie, Dr Raymond Moody et Paul Perry, qui est un cinéaste de documentaire. C'est été publié chez Robert Laffont, Enquête sur les expériences de mort partagée. C'est ça, voilà. Un livre qui est sorti il y a 3 ans. 3 ans, pas. Alors, dites donc, c'est sorti quand, aux portes du paradis? En septembre, le mois dernier. Dites donc, on est collé à l'actualité. Exactement, le 10 novembre 2010. Dites donc, on parle aux portes du paradis, monsieur Carton, et c'est en septembre que c'est sorti, aux éditions Docteur Angélique. Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai médité sur les numéros de l'euro-million.
J'ai mes 5 numéros et mes 2 étoiles. Jean-Claude, est-ce que tu as quelques numéros d'Euromillions qui sont arrivés via Facebook? Non, j'ai continué de lire les commentaires. Alors c'est la fin de cette émission et Céline écrit « Oui. Ah mince, j'arrive à la fin. Mais ça fait rien Bonne sur soirée à diffuser. vous, bonne continuation et merci de nous permettre d'être moins crédules. Oui, oui. » Oui, mais c'est vous qui décidez. Hein. Voilà, oui. Louis, Merci Céline. merci Céline. Jusqu'au bout de la nuit. Vous avez une tactique pour trouver les numéros de l'Euromillion? On disait, c'est ma femme qui vous disait que c'était dur de vivre en tant que mystique ou même pas, parce que côté matériel, on a du mal. Ils peuvent pas vous aider là-haut, ils peuvent pas nous aider là-haut. Mais non, sinon je serais déjà riche. Mais est-ce que vous avez déjà Je ne joué? serais pas là. Est-ce que vous avez déjà joué, tenté de jouer? Ça m'arrive de jouer au loto. Ouais, L'Euromillion, non, je sais non. jamais encore. Est-ce que vous avez fait appel déjà à là-haut pour Non. qu'on vous aide là-dessus? Non? Je crois pas que ça marche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est interdit les jeux de hasard par la Bible? Par Il Dieu. y a plusieurs raisons. Déjà, je pense que c'est être riche, c'est extrêmement dangereux. On tombe dans tous les péchés inimaginables. Quoi. Déjà, d'une part, et d'autre part, prévoir, essayer de trouver des numéros par la divination. Enfin, je sais pas. Non, je parle des jeux de hasard. Les jeux de hasard. Les jeux de hasard. Pourquoi c'est interdit par Dieu? Pourquoi c'est interdit? Ça, c'était dans l'Ancien Testament surtout. Mhm. Ben, c'est pareil, hein, c'est parce qu'on manque de confiance en Dieu, c'est un manque de foi, en fait. On n'a pas besoin de ça. Pas besoin de ça. On est dans un monde matériel, je suis désolé. Oui, mais on peut vivre humblement. La voie du Christ, c'est l'humilité, quoi. C'est vivre humblement, simplement. On ne cherche pas à être riche. C'est vrai que ça peut aider. Surtout si on veut propager la bonne parole. L'argent est quand même un moteur important. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous trouver les 5 numéros et les 2 étoiles pour le vendredi prochain, Louis Garcia? Comme ça, Si au vous hasard? fait plaisir, je vous donne un numéro. Oui, je vous écoute, même plusieurs. Allez. C'est Et vous vous concentrez quand même. Vous mettez tous vos sens en éveil. on va essayer. Hein? Alors, on note. Il y a combien de numéros? À maximum 5 numéros entre 1 et 50. 50. D'accord? Encore 4 autres. Ah bon. Ah bah oui, dites donc, bah oui. Monsieur Carton, vous concentrez aussi. Hein. Oui, encore 4, monsieur Garcia. 36. 36, 36, bien, c'est noté. 12. 12, mais pourquoi pas, j'avais déjà noté le 12, moi de mon côté, je vous donnerai mes numéros plus tard. Encore 2, c'est ça? Oui, oui. Donc, je vais dire 44 Donc vous copiez sur les miens ou quoi? et 1. Et 1. Bon, ça, c'était dans votre tête? Oui, C'était comme ça pour me faire plaisir. voilà. C'était pas soufflé? Bon, et si on gagne, on fait quoi, là? On partage ou... Bien entendu. Je vous appellerai des Ça va Bahamas. pas, non? Je garde tout. J'ai besoin de 2 étoiles. Alors les étoiles, c'était entre 1 et 11. 2 étoiles entre D'accord. 7 7 et 10. et 10. Combien? Oh, Le montant? Je sais pas, on partagera tout ça, mais je vous appellerai des Bahamas avant. Hein. D'accord. Louis Garcia, vous avez donc, vous n'aimez pas les jeux de hasard, vous êtes en accord avec Dieu, en tout cas vous vous sentez missionné par lui, je résume un petit peu votre vie, il faut propager la bonne parole, mais aussi il faut continuer de vivre, il y a des instants de grâce et de douleur, qui sont dissociés ou non d'ailleurs, et vous voyez votre avenir comment? Oui. Et là il éclate en sanglots. Non, je suis plutôt optimiste hein, en général, mais je ne vois rien en particulier. Je me laisse guider en fait par Dieu, et puis voilà, j'ai pas de projet précis. Ouais. Non. Ouais. Et puis bon, voilà, la mort s'approche quoi. Ouais. Donc, ouais, je me soucie pas trop du futur. Hein. Non, vous vous souciez d'être aimant et de diffuser l'amour de Ouais, Dieu, c'est ouais. ça, y compris par vos écrits. C'est votre premier livre, hein? Oui, oui. C'est vos premiers témoignages. Merci de nous donner quasiment la primeur. Vous m'avez pas dit votre sentiment alors. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est formidable. Bon, moi j'aime tout le monde. Hein, je suis dans un œcuménisme complet. Oui, c'est vrai que je suis assez critique. Vous êtes assez critique, mais c'est votre foi, c'est votre croyance et c'est votre vérité. Donc je le conçois tout à fait comme tous nos amis qui sont intelligents et qui nous écoutent et nous regardent. Maintenant, oui, je mettrai un peu plus d'eau dans mon vin parce que voilà, chacun son évolution, chacun son temps, chacun ses coutumes, chacun ses ancêtres qui ont donné des idées ou qui ont fait des bêtises.
Et on est tous sur terre pour s'aimer. Et c'est à ce moment-là, si on arriverait à tous s'aimer, j'enfonce une autre porte, que là, à mon avis, Dieu serait enfin parmi nous. On en est loin, d'accord. L'Eucharistie est important pour vous aussi, hein, vous en avez parlé dans le livre, on n'a pas eu le temps d'en parler. C'est une union mystique pour vous, la consécration de l'hostie, c'est important, la messe, c'est important. Oui, ça aussi c'est propre à l'Église catholique et orthodoxe aussi, c'est-à-dire les grâces de Dieu se transmettent par les sacrements. Voilà, beaucoup plus que par la simple prière. Donc il est important de communier à plusieurs, en groupe, et à travers le monde. Et on reçoit vraiment des grâces en participant à la messe, en recevant l'Eucharistie. Et à la confession aussi, c'est un sacrement, le sacrement de confession. J'ai reçu des grâces beaucoup plus palpables, en fait, avec la confession, même plus que l'Eucharistie. Ce sont vraiment des grâces de béatitude, très, très, très fortes. C'est-à-dire que vous sortez de là plus heureux parce que déjà vous avez moins mal aux genoux parce que vous êtes relevé. Ouais, on se sent léger, vraiment très léger. Je vous le confirme, je rigole. Mais la dernière fois que je me suis confessé, c'est à Notre-Dame-du-Lot, du côté de Gap. Bon, c'est magnifique, faut y aller. Et quand on sort de là, faut y aller, quoi. Il faut déjà réfléchir sur ce qu'on va dire au curé, plus ou moins sympa d'ailleurs. Et puis quand on sort de là et qu'il vous a absous, au nom du Christ ou de Dieu, on sort effectivement beaucoup plus léger et détendu parce que peut-être on a des pétos de chat juste avant. Mais tu sais que Jésus nous a donné aussi l'autorisation, je dirais même le droit, et de bénir et d'écouter l'autre. Moi, j'irais bien me confesser à ta petite femme. Oui, et fera pas l'inverse. Voilà. Non. Excuse-moi, Jean-Claude, mais tu ne pourras pas tout savoir. Vous êtes d'accord, Louis. Oui, nous avons cette capacité de pouvoir bénir l'autre et à l'extrême limite de le confesser. Et même partager le pain. Certaines mais façons de faire l'Eucharistie. C'est pas la même chose. Non, bien sûr, il y a un côté sacré qui se rajoute. Est-ce que dans les dialogues que vous avez eus avec le Christ, il vous parle du célibat des prêtres dans le monde catholique ? Non, c'est pas un problème. Le mariage des prêtres est possible, il sera possible. Pas entre eux, bien sûr, on précise. Ça, mais c'est pas un souci particulier. C'est en train de se discuter là actuellement, c'est un peu. Bien sûr. Parce que Jésus n'a jamais interdit le mariage. Non, bien sûr que non, les apôtres, ils étaient. Enfin, Jésus ou le Christ. Non, c'est arrivé des siècles plus tard, mais ça se comprend. C'est une question de culture. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Pour être disponible pour ses ouailles, il ne faut pas commencer à avoir une famille, etc. Mais les protestants se débrouillent très bien comme ça, et les autres. Et les orthodoxes aussi. Et bien entendu. Donc pourquoi pas. Laissons décider les sages. À propos, le conseil des sages se termine. Merci Jean-Claude Carton. Ça veut dire qu'il faut que je me tasse de la musique ? Et bientôt. Merci on se retrouve. Laetitia. On se retrouve. Hein. Oui, attendez. Excuse-moi. Merci, il y a d'autres personnes. Merci Louis Garcia. Je donne le titre. Aux portes du paradis, ça se lit magnifiquement. D'édition Docteur Angélique. Jetez un coup d'œil sur le site internet des éditions Docteur Angélique. Vous tomberez forcément sur plus d'un livre qui vous intéressera. Là, c'était Louis Garcia, l'éditeur de l'édition du Docteur Angélique, et qui se livre à vous avec Aux portes du paradis. Merci à moi-même d'être là. Voilà, j'ai dit merci à tout le monde, mais de rien. Et puis merci à vous de continuer de nous suivre. Rendez-vous effectivement la fois prochaine. Un dernier message de Céline qui écrit « Je vais revoir l'émission. Elle va être en ligne d'ici 10 minutes, 10 minutes après là. Que nous ayons rangé des clés. Je vais revoir l'émission, écrit Céline, car je ne connais pas Monsieur Garcia. À découvrir donc. Je vais voir s'il parle du caté et de l'éveil à la fois des enfants, car mon petit va au catéchisme et avec toutes les infos que donne Yann Eric, je complète en lui disant que chacun croit ce qu'il veut. La prière n'est pas obligatoire, mais que penser et demander à Dieu avec son cœur, c'est plus efficace que de réciter bêtement et d'oublier une fois. C'est vrai que demander simplement, oui. Pas mal, mais ça va pas plaire à Louis Garcia qui n'est pas trop pour justement le relativisme et de mettre vous tout le avez monde une dans minute. le même sac. Vous avez encore une minute. Et à noter que notre Père change. Il y a eu une petite précision dans les oui, traductions de notre Père. Et c'est bien de réciter notre Père. Là aussi, il était question encore de translation, de traduction. L'être humain est comme ça. Mais c'est bien de réciter notre Père par cœur. C'est ne nous soumet pas à la tentation, c'est maintenant, c'est ça qui change un tout petit peu. N'entrons pas dans la tentation. Il y a une nouvelle Bible qui va être éditée en novembre, qui sort en novembre, où ils vont changer, ne nous soumet pas à la tentation, pardon,
Elle va disparaître. Hein. Vous êtes Ils vont changer. Cette phrase a changé. Hein. Oui. Puisque Dieu ne soumet pas à la tentation. Non. Bon, c'est une façon de le dire courte. C'est vrai que c'est difficile à trouver la bonne On formule. comprend ce que ça veut dire, mais on va le dire mieux. D'accord. Sinon, donc pour répondre à la question, j'ai pas abordé le catéchisme des enfants dans mon livre. Seulement une petite à propos de la prière. Je dis pour les enfants, on peut leur apprendre facilement à prier simplement en disant s'il vous plaît, pardon, merci. Voilà, c'est 3 formes de prière. Au choix, ou tous les 3. C'est les Roumains qui font ça dans les... Ah oui. S'il vous plaît, pardon, voilà. merci. Non, selon notre état, on peut s'entretenir avec Dieu en disant simplement la gratitude déjà. Merci pour cette journée, merci... Coupe, Jean-Claude, coupe. Ça commence à bien faire. Trop de bêtises à cette heure-là. Tu es pressenti pour le Grand Prix de Rome? Oui. Non, mais on rigole. Il faut bien quand même. La spiritualité, c'est pas aussi avoir les fesses serrées. On peut rire et sourire. Mais oui, il faut rester ouvert. Et pratiquer l'humour, exactement. Merci Louis Garcia, merci à tous. À très bientôt.